attente versus réalité Shein, vous adorez ça et moi aussi, c'est toujours la même intro pour cette vidéo, on y va. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un attente versus réalité pour la marque Shein, pour le site Shein. Vous savez que j'adore ce site, je m'habille beaucoup sur ce site, je commande et je reçois également des commandes en partenariat. C'est quelque chose que j'adore, voilà. Et je trouve ils s'améliorent de mois en mois, ils font de la qualité de mieux en mieux et on peut trouver vraiment des pépites sur ce site. Pour celles qui voudraient un petit topo rapide, je le fais à chaque fois en début de vidéo, surtout pour la taille que vous devez prendre parce que vous me posez souvent la question. Pour la taille que vous devez prendre sur Shein, prenez vos mensurations, c'est-à-dire au niveau de la poitrine le plus large, vous prenez votre mensuration là, vous prenez votre taille, vous prenez vos hanches et après roule ma poule. Pour chaque article, il y a un guide détail, vous regardez pour chaque article, je le répète bien, pour chaque article, le guide détail. Et ne prenez pas, par exemple, si sur un article vous faites du XL, ne vous dites pas je fais du XL pour tout. Vérifiez à chaque fois le guide détail parce que comme vous pourrez le voir, dans les tailles que je prends, il n'y a pas forcément toujours les mêmes tailles. Donc voilà pour le petit rappel. En attendant, au niveau de la livraison, pareil, petit rappel, ça met environ entre 8 à 10 jours pour recevoir les articles. Et sinon, j'ai toujours mon code promo 9Hélène qui vous donne droit à 15% des 49 € d'achat. Donc ça, c'est toujours bien aussi d'en profiter. Et merci à toutes celles qui passent par mon code promo parce que c'est aussi grâce à vous que ce partenariat dure. Voilà, en attendant... vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur les réseaux pour me dire ah j'ai commandé ça, je suis super contente et tout. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez commandé et que vous m'avez pas encore envoyé de message, n'hésitez pas à le faire parce que j'aime bien avoir un petit peu vos retours et voir un petit peu si ça vous plaît ou pas. Voilà. Bon, on va y aller, c'est parti. J'ai encore rien regardé, ce sera vraiment d'habitude je regarde un petit peu et tout, mais là j'ai encore rien regardé, ce sera vraiment de la pure découverte avec vous. On va y aller pour le premier article. Donc premier article, hop. Ils sont tous emballés dans des plastiques comme ça. Donc c'est soit des plastiques comme ça, soit des plastiques un peu où c'est écrit Shein, ou des plastiques un peu plus plastiques, mais tout dans des plastiques. Je vais pas vous montrer le plastique à chaque fois, ça fait trop de bruit. Mais je vous montre pour le premier article. Qu'est-ce que c'est? Donc ça doit être une robe. Oui, c'est ça. Oh, ça m'a l'air court, hein. Ça m'a l'air très court. Premier article, c'est une robe comme ceci. Est-ce que vous voyez le carton là? Ouais, vous voyez le carton. Hop, donc voilà, vous voyez plus le carton. Premier article, c'est une robe comme ceci. Elle est plutôt jolie. J'aime bien le motif. Donc elle est bleu marine, je dirais, avec un motif comme ça, avec des fleurs. Vous avez un petit élastique au bout de la manche. Vous avez un petit élastique à la taille. Et sinon, après, elle tombe droit. Vous avez un petit bouton comme ceci à l'arrière avec une boutonnière élastique. Donc ça, c'est cool aussi. Col V basique, par contre, elle a l'air transparente aussi, celle-ci. Donc, faites comme moi si vous avez des robes transparentes comme ça. Je vais me reculer pour vous montrer. Voilà. Les petites jupes tubes basiques toutes simples que vous trouvez à 3 francs 6 sous chez H&M ou chez New Look ou je ne sais plus où, ou chez Kiabi, bah c'est cool parce que vous pouvez mettre le petit jupe tube en dessous et comme ça, si le vent se soulève, on ne voit pas vos fesses. Donc celle-ci, on va l'essayer. Bah, elle m'a l'air très sympa. Ouais, elle est plutôt sympa celle-ci, j'aime bien. À voir. Alors, la petite robe, bah écoutez, elle est plutôt sympa, j'aime beaucoup, le col est pas trop haut donc c'est sympa, le motif est pas dégueulasse, il est pas centré, mais il est pas dégueulasse, je trouve ça mignon, franchement je trouve ça mignon. Les petites manches sont, ouais elles sont là, et ça ne cisaille pas le bas, donc ça c'est cool, et si je le remonte, non franchement si je le remonte c'est gérable, il n'y a pas de souci. Vous avez un petit élastique là qui sert un petit peu à... sous poitrine on va dire, c'est un peu une taille empire et voilà ce qu'elle donne. Au niveau longueur on est pas mal, plus j'ai des collants et tout aujourd'hui donc vous pouvez voir. Au niveau du dos ça donne ça, donc elle est pas trop serrée. Niveau taille on est pile poil bien. Franchement elle est jolie, j'aime beaucoup. Et comme je vous le dis, pour la transparence vous mettez une petite jupe tube en dessous et roule ma poule, c'est parti, hein. Moi ça me dérange pas du tout. Alors certaines vont dire oui je vois pas l'intérêt de porter une robe si on porte une jupe en dessous. Et ben c'est comme si vous mettiez une sous-robe en fait, tout simplement. Moi ça me dérange pas et je vois que je suis pas la seule à le faire parce que j'en ai vu pas mal sur les réseaux partager l'astuce. Donc voilà, franchement j'aime bien, elle est très jolie. Même en cette saison, sincèrement, avec un petit gilet par-dessus, ça passe crème, hein. Donc alors le deuxième article, je dois vous avouer que c'est rouge, c'est très rouge. Mais ça fait un moment qu'il est dans mon panier. J'hésitais à chaque fois à le prendre et puis la dernière fois je me suis dit bon allez vas-y tente, ça peut être sympa. Donc c'est un top rouge comme ceci. Voilà, au niveau des manches, vous avez
un petit élastique, donc ça fait un petit comme ça sur la manche, c'est assez joli. Au niveau du col, vous avez des petits froufrous comme ça, sinon c'est col V avec des petits boutons. Et vous avez au niveau des épaules un petit froufrou aussi comme ça. Il est assez joli, c'est un voile épais. Ouais, pour l'instant, écoutez, il est beau. Je trouve que ça peut être sympa avec un petit pantalon noir, ça peut le faire. Il est très joli, ça je valide aussi, mais à voir à l'essayage. Oh les flamenco, yeah. J'ai l'impression d'être une danseuse de flamenco avec ce truc. Donc vous avez les petites épaulettes là, vous avez le petit col comme ça. Les manches sont bien longues, tombent bien là, mais vous pouvez les remonter sans craindre que le bras ne devienne bleu. Donc ça c'est cool. Le petit décolleté V est très beau, les petits boutons c'est très sympa. Par contre ce que je lui reproche à celui-là, c'est il est un peu moulant au niveau du ventre. Voilà, un peu pour moi. Voilà, après il y en a qui le porteraient comme ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il est un peu moulant au niveau du ventre. Mais bon, je vais encore le perdre, donc pourquoi pas, je le porterai comme ça. L'arrière, ça donne ça. Il est joli celui-ci, franchement, si vous aimez... Pourquoi j'ai mis cette caméra si bas? Je suis obligée de faire des squats. Il est joli, il est joli. Donc on valide aussi. Alors... troisième article je crois, c'est un gilet noir, je sais plus, il me rappelle rien du tout celui-là. Donc c'est un gilet noir avec, vous voyez, des espèces de petites mailles comme ça au niveau de l'avant. Il n'y a pas de bouton du tout, ça se ferme pas, les manches sont assez larges, je dirais que le bout est pas, vous voyez, c'est large en fait. Il n'y a pas de resserrage ni rien. La maille est assez épaisse, il est assez fin celui-ci. Ouais, il est pas moche, hein, mais j'ai un peu peur qu'il se barre en live au lavage. À voir, mais ouais, je sais pas. Il est joli, à voir porté, mais bon, mitigé. Alors, le petit gilet, bah, clairement, voilà, les manches sont difformes. Hein, il a pas de tenue, il est... Ouais. Voilà. Ça franchement je m'attendais pas à ça du tout, donc celui-ci je valide pas du tout. Il est pas moche hein, mais il a aucune tenue quoi. Les manches c'est difforme, c'est pas joli. Ouais non ça je valide pas. Le gilet là je valide pas, je vous l'avais dit en regardant en présentant l'article, mais je le valide pas. Une petite doudoune comme ça, sans manches, parce que j'avais envie d'une doudoune sans manches. Quand je veux juste sortir de chez moi pour aller chercher un truc au fond du jardin ou quoi que ce soit, ou quand on va en balade, des moments les manches c'est un peu embêtant. Donc petite doudoune sans manches comme ça, elle est burgundy je dirais, un petit peu bordeaux. Vous avez une fermeture éclair, elle est assez épaisse quand même. Franchement la qualité est là, elle est assez épaisse. Vous avez des petites poches, pas de capuche par contre pour celle-ci, mais elle est mignonne. Ouais franchement elle est mignonne. Franchement la qualité j'ai rien à lui dire. C'est pas, j'avais peur que ce soit un peu vous savez trop kawaii et tout, mais là non. Elle est très belle celle-ci. Alors désolée je suis obligée de finir à la lumière. Donc pour cette doudoune, elle est plutôt sympa franchement. Ouais elle est bonne au niveau taille. On est bien dedans, elle est agréable à porter. Franchement je viens de sortir parce que j'ai dû enlever des petits rushs sur la carte mémoire. Donc en même temps je suis sortie. Elle est bien chaude franchement. Ouais j'aime beaucoup. Elle est sympa celle-là, je vous la recommande. Vous voyez la matière est pas trop brillante. Ouais franchement elle est bien. Celle-ci oui, pas de souci. Vous pouvez commander les yeux fermés les filles. Autre top, ça fait un bon petit moment qu'il est dans mon panier sans que j'ose passer le pas. Pareil, c'est un petit top en voile et dentelle avec pour particularité d'avoir ces petites manches là qui sont assez jolies. Donc j'avais peur que les manches soient longues, mais à première vue ce sont des manches 3/4. Donc vous avez de la dentelle et un petit froufrou. Au niveau des épaules, ça se présente comme ça. Voilà, il est beau hein, franchement il est beau. À l'arrière vous avez un petit bouton et une petite ouverture. Il est bleu marine et il tombe, enfin, je pense qu'il va tomber bien. Il a l'air pas mal. Il est très joli celui-ci, franchement ça peut faire une très jolie tenue aussi. La qualité de la dentelle est sympa. Rien à dire sur celui-ci. Le petit top bleu marine, donc là clairement faut mettre un soutien-gorge adapté parce que là j'ai mes bretelles de soutien-gorge en dessous, c'est pas très joli. Il est joli, au niveau du col, bah, écoutez ça tombe bien, au niveau de la dentelle on est pas mal. Au niveau des manches ça donne ça, alors ça je suis pas très fan quoi. Les grandes manches comme ça au final c'est pas trop mon trip. Au niveau taille on est bien, je suis pas serrée dedans au niveau du bas. Au niveau de dos ça donne ça, voilà. Écoutez, il est joli celui-ci. Hein. Je valide aussi, mais je dois vous avouer que c'est pas celui dans lequel je me sens le plus à l'aise. C'est surtout ces bras là, j'ai du mal avec ça. Ouais. Celui-là je le valide parce qu'il est beau, mais pour moi j'ai un peu de mal avec ces manches là. Voilà.
Cette fois-ci, c'est un petit top noir avec une manche dentelle. Regardez-moi cette dentelle. Mais regardez-moi cette dentelle, la finesse du point. Ça vous rappelle quoi? Alors, dentelle comme ceci, très 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 jolie. Vous verrez mieux sur mon bras. Au niveau de l'avant, vous avez un petit col V, mais vous avez une petite attache, comme vous pouvez le voir. Voilà. Très joli. À l'arrière, vous avez une fermeture éclair pour le passer au cas où. Pareil, voile très épais. Cette fois-ci, vraiment très très épais. Il est joli comme tout celui-là. Franchement, je l'aime bien. Qualité, pareil. Il n'y a pas de fil qui passe. C'est pas mal fait. Donc ça, pour l'instant, je dis oui. On va finir à la bougie les gars. Donc ce petit top, donc pareil, faites attention au soutien-gorge que vous utilisez. Il est joli, j'aime bien les manches. Le côté manche comme ça, tout en dentelle, c'est hyper joli. Hein. Franchement, voilà, c'est vraiment très 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 joli, j'aime beaucoup. Par contre, ce qui me dérange, c'est ça là. Je sais pas, je trouve qu'au niveau du tombé, on est bien. Au niveau de la longueur, on est bien. Au niveau de la taille, on est bien. C'est ça là qui me dérange un petit peu. Alors je me demande si je vais pas tout simplement... Voilà. Le coudre comme ça, ce sera tout aussi joli que ce truc qui est un peu large. Ouais, peut-être faire une couture là, comme ça fera juste comme ça et ce sera tout aussi joli parce que ça me paraît étrange. Mais il est joli, hein. Franchement celui-ci, si vous aimez, foncez parce que vous avez des petites fronces. Je sais pas si vous allez voir à cet endroit-là, vous voyez. C'est mignon. Ouais, c'est joli. Celui-ci, je valide ça dans ma mémoire, c'était censé être un manteau. Il me semble que c'était censé être un manteau un petit peu moumoute là. Donc il est gris. Alors celui-ci, ouais. Donc il a des boutons pression. Hop. Bouton pression. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez? C'est pas très qualitatif à l'intérieur. Au toucher, il est pas très agréable. Il est un peu, il est pas doudou en fait. Il est doux, mais je sais pas. Ça a une sensation bizarre au toucher. Ça fait vraiment plastique. Je sais pas comment vous dire. Ouais. Autant dans ma dernière vidéo, vous en avez eu un que j'ai adoré, que j'adore porter avec un petite capuche et tout. Je crois qu'il a une capuche. Je sais plus. Il est très joli, mais celui-ci avec une fermeture. Mais celui-ci là, ouais, je suis moins fan. Alors, moumoute partie, cette petite veste. Au niveau des manches, on est bien parce que les manches sont bien longues. Au niveau de la taille, on est bien aussi. Je vous la montre fermée, ce qu'elle donne. Elle aurait pu être un poil plus longue. Si je l'ouvre, ben, ça donne ça. Hein. Voilà. C'est pas moche en soi, mais je dois vous avouer que c'est pas beau non plus, quoi. La matière est vraiment cheap en fait. La matière est très très cheap. C'est vraiment pas agréable en matière. Alors, c'est une petite chemise que j'avais trouvée très très jolie sur le site. J'aime bien ce style un peu folk, je trouve ça sympa. Là où le bas blesse, c'est la matière. Vous savez, c'est les matières... Voilà, les matières blouse de mamie. Vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur. C'est... Vous voyez? Ça fait du bruit quand vous le portez. Pourquoi Shein, vous avez un souci avec les matières, avec les chemises, hein? Franchement, c'est la deuxième que je reçois et la deuxième où la qualité des... Voilà. Sinon, au-delà de la matière, elle est bien finie. Rien à dire. Il n'y a pas de fil qui dépasse outrageusement. Il y a des boutons partout. Le motif est très joli. J'aime beaucoup. Avec un petit pantalon noir, ça peut faire un effet bœuf. Le petit col comme ça noir avec le truc noir comme ça, je trouve que ça tranche bien. C'est joli. Mais la matière, quoi. La matière. Enfin... La matière. Alors la petite chemise, voilà ce qu'elle donne. Bah écoutez, portée comme l'autre, hein. On est un peu déçu de la matière sur le cou et portée on est super bien dedans en fait. C'est une matière un peu soie qui est assez sympa à porter. Elle est jolie, le col tombe plutôt bien. Ouais, elle est sympa, j'aime bien. Elle est bien à la taille et tout. Je trouve que ça donne un petit côté avec des petites boots un petit peu cette couleur là, un petit peu camel et tout, ça peut être sympa. Donc si la matière ne vous dérange pas, le côté un petit peu satiné, en plus vous pouvez remonter les manches, donc ça c'est bien. Si le côté un petit peu satiné des matières ne vous dérange pas, bah écoutez, foncez parce que celle-ci elle est jolie. Ouais, j'aime bien. Petite veste en velours, je l'avais trouvée très très jolie sur le site. Donc petite veste en velours vert comme ça, pour mettre sur une petite robe noire pour les fêtes, je trouve ça très joli. Par contre c'est un velours qui est très fin, donc franchement ça se tient pas plus que ça.
À voir porter ce que ça donne, bien entendu. Sinon, vous avez deux poches qui sont des vraies poches. Voilà, vous avez des boutons qui font un peu comme ça, style blazer. Elle est jolie. La matière est velours, velours ras, donc sympa. Par contre, c'est le tombé que j'ai peur qu'il fasse un peu lock parce que la matière est très fine. À voir porter sur moi ce que ça donne, mais pour l'instant, je suis pas convaincue. Alors la veste en velours, bah, c'est bien ce que je pressentais, hein. C'est pas joli porté. C'est pas joli porté parce que le tombé, il est pas, le tombé est pas lourd en fait. Une veste en velours pour que ce soit joli, il faut que le tombé soit lourd. Et là c'est trop fin. Par contre niveau taille on est bien. Niveau taille on est parfait. Niveau manche elle est bien aussi. Mais ça fait plutôt veste de pyjama que veste qu'on peut porter comme ça quoi. Donc là je l'ai fermé, ça ferme. Et si je l'ouvre pour vous montrer ce que ça donne, voilà ça donne ça. Mais franchement, elle n'est pas jolie. Franchement, non, le tombé est vachement fin. Vous voyez, c'est juste ça et c'est pas très joli. Donc celle-ci, je la recommande pas. Une petite robe sweat. Ouais, et cette fois-ci, par rapport à d'autres vidéos que vous avez peut-être pu voir, c'est vraiment une robe sweat. Voilà, c'est vraiment une robe sweat, c'est vraiment une matière sweat. Donc manche longue, col rond. Et la particularité de cette robe, c'est qu'elle a des perles sur les manches comme ça. Et c'est assez joli. Et je vérifie. Mais oui, c'est des perles rivées. Donc elles ne peuvent pas se barrer au moindre lavage. Au niveau longueur, on a l'air pas mal. Au niveau taille, on a l'air pas mal. Elle est droite, donc elle n'est pas resserrée du tout en bas. Ça, c'est une petite robe qui peut être très sympa, ça. Je pense que celle-ci, je vais l'aimer. Alors la robe sweat, ce que j'ai toujours peur dans les robes, je suis désolée la lumière, attendez je vais essayer de me reculer un petit peu, voilà c'est mieux. Ce que j'ai toujours peur dans les robes sweat, c'est que le col soit lâche, vous voyez. Là le col il est bien, au niveau des perles, au niveau des bras c'est très joli, franchement j'aime beaucoup. Niveau des manches on est bien aussi, niveau longueur, elle est peut-être un poil longue, quoique franchement si je lève les bras ça va se relever donc pas de souci. Là j'ai toujours ma jupe tube en dessous, hein. Mais sinon niveau taille on est bien, pareil, elle tombe bien. Elle est parfaite, franchement celle-ci pareil pour la saison, là je vais l'aimer, l'adorer. Si vous aimez ce style de robe, foncez parce que celle-ci franchement elle est jolie. Même à porter pour les fêtes, pourquoi pas, ça peut être sympa avec juste une petite perle et tout, ça peut faire assez chic avec des petits talons. Donc ouais celle-ci je dis oui. Oui. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai acheté des trench un petit peu en espèce de suédine. Et là sur Shein, j'ai vu que c'était pas sur Shein les trench en suédine. C'est chez Betty Mode, mais là sur Shein j'ai vu celui-là qui fait un petit peu drap de laine, donc il est beaucoup plus épais que celui que j'ai. J'ai trouvé ça très joli. Alors au niveau de la matière, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, ça fait un petit peu lainage comme ça. Il n'y a pas de bouton du tout pour le fermer, il n'y a pas de fermeture du tout pour le fermer. Au niveau des côtés, vous avez la couture qui est, vous voyez, qui est comme ça, c'est normal, hein. C'est normal, je trouve ça assez joli. Il y a des poches sur l'avant. Voilà, là vous avez des poches. Voilà. Et puis bah, les manches ont l'air bien longues. Il a l'air sympa celui-là. Ouais, pour mettre au-dessus d'une petite robe, ça peut être sympa. Le manteau noir, bah écoutez, celui-ci, alors c'est pas un manteau épais, hein, on le sait, c'est un manteau assez fin pour la mi-saison ou portez-la avec une espèce de cape un petit peu au-dessus de soi, pourquoi pas, ou avec une veste en dessous, un gros pull, mais il est parfait quoi. Les poches sont là, au niveau taille on est parfait, il tombe très bien, il est bien pile poil au niveau longueur, pas trop long. Celui-ci je l'adore, il est trop chouette et les manches retroussées comme ça, j'aime bien, sinon les manches sont assez longues. Le col il tombe bien, franchement ça j'adore. Ça, j'adore, je vais l'aimer et en abuser. Dernier article que j'ai en ma possession, mais je pense qu'il doit en manquer, donc s'il en manque, j'ajouterai à cette vidéo. C'est un pantalon comme ceci, jean, qui est un petit peu destroy. Donc vous avez un côté destroy là, et de l'autre côté, il y en a un au genou et là c'est au genou et il n'y en a pas au niveau là. Il est bleu, tout simple. Le bas est tout simple, c'est pas destroy du tout. Je disais donc avant que ça coupe, le bas est tout simple. Enfin, il y a un petit truc là, mais c'est pas destroy du tout. À l'arrière, vous avez deux poches, tout ce qu'il y a de plus basique. Il a l'air bien niveau taille et vous avez deux boutons. Ouais, et puis en plus, ils sont bien élastiques ce jean, donc n'hésitez pas à prendre un petit peu plus serré que ce que vous prendriez d'habitude parce que c'est tellement élastique que si vous prenez pas un peu plus serré, c'est trop grand. Pour le pantalon, je vous ai descendu d'un étage pour que vous voyez mieux. Au niveau de la taille, on est bien. Franchement, ouais, pantalon niveau taille, on est bien.
il serre bien et tout, il est parfait. Au niveau longueur, il est très très bien. Moi je vais le retrousser, mais voilà. Au niveau des plis, bon, faut aimer le destroy hein, bien sûr, mais moi ça me dérange pas. J'ai un collant en dessous, donc il fait un peu de faux plis, mais c'est normal, c'est l'effet collant ça. Voilà, mais sinon ce pantalon il est top aussi, celui-ci je le valide. Et niveau taille pour mon 48 c'est parfait. Et là pour aujourd'hui il me reste 2 paires de chaussures à vous montrer. Donc la première je l'ai reçue dans une boîte Shein. Alors ce sera vraiment découverte direct live avec vous. Donc ce sont des petites boots comme ceci avec un petit talon. Elles sont de couleur taupe. Voilà, elles sont comme ça, elles sont très 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 jolies. Franchement moi les chaussures Shein j'aime beaucoup. Elles ont une petite fermeture éclair là. Je prends toujours ma taille. Donc si vous voulez savoir, je prends toujours ma taille. Hop. Voilà, bah écoutez, ça a l'air sympa. Franchement, j'ai rien à leur reprocher au niveau qualité et tout. J'ai rien à leur reprocher, elles sont mignonnes. Alors, au niveau des chaussures, je vous les montre quand même finalement. Bon, si vous voyez des petits poils sur le sol, il faut que je passe l'aspi après. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, elles sont très jolies. On est hyper bien dedans. Le tombé est sympa, que ce soit comme là que je porte. Vous verrez rien, mais c'est pas grave. Avec une robe, ça peut le faire. Et avec un pantalon, ça peut le faire aussi. Franchement, celles-ci, elles sont très belles. On est super bien dedans. Très agréable à porter. Le talon est pas trop haut, c'est parfait. Ça tombe juste à la cheville. Une paire de chaussures, c'est une boîte toute noire. Et les chaussures sont bien protégées, hein. Vous recevez chaque chaussure dans un pochon. Et celles-ci sont un petit peu plus fun, il faut l'avouer. Donc ça, je voyais bien porter ça avec une tenue toute noire, mais vraiment toute noire, que ce soit de pantalon top ou une robe noire, ou pourquoi pas un top noir et un pantalon noir et un top bleu marine ou bleu, ou alors pourquoi pas aussi un jean et un pull noir quoi. Voilà, donc elles sont très 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 mignonnes. Ça fait un peu python, un peu bleuté comme ça. Vous avez, il n'y a pas de fermeture sur celle-ci, par contre vous les passez par les élastiques. Elles sont très 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 jolies, franchement elles sont jolies, j'aime beaucoup. Pareil, je prends ma taille habituelle qui est le 39, en général j'ai pas de soucis. Et la deuxième paire de boots, donc voilà ce que ça donne. Elles sont très 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 jolies également. J'aime beaucoup, franchement, même avec juste une petite robe noire, ça peut donner tout de suite un effet assez sympa. Après, il faut aimer un peu ce style, mais elles tombent bien aussi, on est bien dedans. J'ai pas eu de mal à rentrer mon coup de pied, j'ai un coup de pied assez fort, j'ai pas eu de mal à rentrer mon coup de pied. Ouais, franchement, elles sont très belles. Je crois qu'elles existent aussi dans les teintes un peu rouges et un peu nude, mais franchement, elles sont belles. Ça, je vais aimer ça. C'est mon petit côté décalé. Très joli, je valide aussi. Bon, je vous avais dit que cette vidéo serait sûrement en 2 parties. Donc voilà la deuxième partie que je vous tourne aujourd'hui, puisque je viens de recevoir la suite. On va commencer par... Hop. On va commencer par ce pantalon que j'ai pris en taille, je sais pas, mais je vous le mettrai comme d'habitude. Pantalon extensible noir basique, voilà, un bon basique noir, c'est toujours utile des bons basiques noirs. Celui-ci j'ai trouvé joli parce qu'il a des petits boutons un petit peu dorés. À ce niveau là, bon c'est des fausses poches, hein, c'est un tracking en fait, voilà. Et il n'y a pas de vraie fermeture, il n'y a pas de truc pour faire passer une ceinture si ça vous intéresse. Donc voilà, je l'ai trouvé joli, il est très simple, il a des toutes petites poches à l'arrière, je sais pas si vous allez voir. Bon bref, si ça y est, il a des toutes petites poches à l'arrière comme ça. Je l'ai trouvé sympa, je trouve que voilà, ça peut être sympa, un petit basique noir comme ça. Je pensais que ça pourrait vous plaire parce que vous aussi vous cherchez peut-être des bons basiques. Voilà. Alors le pantalon, j'aurais pu le prendre une taille en dessous parce que clairement c'est très très extensible. Et d'ailleurs il est bien, mais je pense que je vais le recommander une taille en dessous. Il est sympa, vous voyez, je pense qu'il est un peu grand. Donc au niveau longueur on est parfait pour mon 1m60. Voilà, il est parfait pour moi 1m60. Ouais, je l'aime bien. Franchement celui-ci il est sympa. Les petits boutons là sur le côté c'est sympa. Le petit bouton devant c'est sympa aussi. Mais comme je vous dis... si vous faites un 48, prenez une taille en dessous, une bonne taille en dessous, parce que sinon vous allez un peu flotter dedans. Celui-ci pour moi il est un poil trop grand, donc c'est un peu dommage, mais je trouve qu'il est un poil trop grand, il n'est pas assez serré au niveau des jambes pour porter comme j'aime, je vous dis. Voilà, voilà, voilà.
Ensuite, j'avais commandé cette chemise. Alors j'ai totalement craqué dessus sur le site. J'aime bien les chemises à fleurs en fait. Elle est noire avec des fleurs un petit peu comme ça, moutarde, un peu, bon, c'est couleur automnale, hein. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Au niveau de la matière, cette fois-ci, c'est un voile épais. Donc ça c'est cool parce que c'est pas la matière habituelle, vous savez, un peu blouse de mamie. Donc voilà, elle est très sympa. Il y a des petits boutons au niveau des manches, il y a des petits boutons jusqu'en haut. C'est vraiment une chemise. Il y a un petit, vous savez, petit truc comme ça à l'arrière. J'ai trouvé sympa avec un petit pantalon noir et des petites chaussures, pourquoi pas un peu camel ou des choses comme ça peut être joli. Donc celle-ci, franchement, la qualité est là, j'ai rien à dire là-dessus. Elle est top, donc on va voir à l'essayage. Alors la petite chemise, bah écoutez, je la trouve très jolie. Au niveau longueur de manche, ça va nickel, vous voyez. Moi je préfère leur porter. La porter retroussée, je trouve que ça lui donne un petit côté sympa. Au niveau du col, il tombe bien, on est bien. J'aime beaucoup l'imprimé, il est très joli. Elle est assez longue devant. Et derrière également, elle cache les fesses, mais vous pouvez très bien la porter, vous voyez, retroussée dans le pantalon et tout. Ça donne tout de suite un petit côté plus sympa. J'aime beaucoup, ou pourquoi pas lui faire un nœud sur le bas. Pourquoi pas, cette chemise, franchement, elle est très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et le tombé est plutôt sympa. Donc ça, j'ai pris cette petite robe grise, voilà, un bon basique qu'on peut accessoiriser de manière rock, de manière bohème, de manière chic, de manière casual, de manière tout ce que vous voulez. Donc c'est une petite robe grise un petit peu chinée, matière un petit peu t-shirt, un peu plus épais. Manche longue basique, hein, il n'y avait pas de bouton ni quoi que ce soit. Elle a des petits volants au niveau du bas comme ça, je l'ai trouvé jolie. Col rond, tout simple, voilà. C'est vraiment une petite robe toute simple, mais qu'on peut accessoiriser de plein de façons différentes, qu'on peut porter avec des couleurs différentes, avec du noir, avec pourquoi pas du rose, avec du vert. Voilà, on peut l'accessoiriser de plein de façons différentes. J'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Voilà. La petite robe grise, alors le col j'aime bien parce qu'il n'est pas trop montant, donc ça c'est cool. Au niveau des manches, on est sur des manches longues, mais comme vous savez, moi je retrouve toujours les manches. Elle tombe sous la poitrine et après elle tombe comme ça. Elle est très jolie aussi celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je pense que cette petite robe portée avec un petit perfecto, ça peut faire tout de suite la différence. Je vais vous montrer tout de suite un petit perfecto au-dessus de cette robe, ça lui donne un petit côté rock, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Franchement, le perfecto c'est pas chill, hein. Je préfère vous le dire. Franchement, cette petite robe, elle est bien. Je l'aime beaucoup, elle est sympa comme tout et je peux que la valider. J'aime trop. J'aime trop l'effet que ça donne. Il faut l'accessoiriser, bien entendu, mettre pourquoi pas un gros collier plastron ou un long sautoir, histoire de lui donner un petit air. Après, vous pouvez la porter avec un petit gilet noir et un gros sautoir, ça peut être très sympa aussi, ou une grosse écharpe. Et ouais, franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup. Ça, j'adore. Autre petite robe que j'ai trouvée trop choupinette aussi sur le site, c'est une petite robe noire à pois. Comme ceci. Au niveau des manches, c'est un voile et vous avez des manches 3/4 je pense avec un petit élastique au bout. Au niveau du col, vous avez un petit peu de froufrou comme ça. Elle est non, elle est colvée. Tout simple, vous avez un élastique à la taille et ensuite la robe se termine de façon toute simple. Donc il y a un voile mais vous avez une doublure en dessous. Voilà, ça n'a pas l'air très épais parce que là comme ça je vois à travers, donc je pense que c'est pas très épais. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans mes vlogs et tout ça, moi en général quand c'est pas le haut, quand c'est un petit peu transparent, je m'en fous un peu, vous mettez un soutien-gorge noir, ça se voit pas. Mais le bas, quand c'est plus transparent, je mets une petite jupe tube en dessous et ça passe nickel. Celle-ci elle est très jolie aussi, la matière est très sympa. Franchement elle est jolie, ouais, plutôt sympa. Alors la petite robe à pois, bah écoutez, elle est très jolie aussi, le tombé est super sympa, le col V est sympa. Au niveau des manches, c'est vraiment des manches 3/4, vous voyez ça tombe au niveau du coude, mais c'est très joli avec le petit froufrou là qui gêne pas. Elle est très jolie avec son petit froufrou sur le haut. Désolée, j'ai pas de chaussures, maman si tu passes par là, voilà un petit peu ce qu'elle donne. Birdie qui prend peur. Elle est sympa, bon elle est assez transparente, donc comme je vous disais, une petite jupe tube en dessous ou un fond de robe et ça passe nickel. J'aime bien. Reste pas dans mes pattes si tu veux pas que je t'embête. Je l'aime bien celle-ci, elle tombe bien, elle est plutôt sympa, elle est jolie comme tout, donc ça, je valide. Ensuite j'ai pris ce petit blouson perfecto, mais c'est pas vraiment un perfecto, c'est plus un blouson en suédine kaki comme ça. Alors là pour le coup par rapport à la veste verte de tout à l'heure, enfin de la dernière vidéo mais pour vous tout à l'heure, ça se tient beaucoup mieux, c'est pas du velours donc ça se tient beaucoup mieux, elle est sympa, les manches sont normales, il n'y a pas de bouton ni quoi que ce soit. Au niveau du col, c'est un col comme ça, vous avez la fermeture qui descend jusqu'en bas et qui revient, vous voyez, sur le bout comme ça.
Il n'y a pas de... D'ailleurs, non, il n'y a pas de... On peut pas la fermer en fait. La fermeture, c'est juste une fermeture déco. Vous avez des petites poches à ce niveau-là qui sont des vraies poches. Bah, écoutez, elle est jolie. Petit col un peu col Mao là comme ça. Je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Elle est sympa. Celle-ci est sympa, la qualité est là, elle est assez lourde et tout. Donc ouais, ça peut être sympa. Ça, avec une petite robe noire, ça peut faire cool. Donc ça, c'est plutôt bien. La petite veste kaki, alors celle-ci par contre j'aurais peut-être pu la prendre une taille en dessous parce qu'elle est un poil grande. Au niveau des manches, ce sont des manches qui sont assez larges, j'aurais préféré qu'il y ait des petits trucs pour qu'on puisse les resserrer, mais pourquoi pas y mettre un petit bouton ou coudre un petit peu pour voilà. Sinon c'est pas gênant hein. Donc au niveau du col, bah, ça donne ça. Voilà, petit col Mao comme ça, qui peut retomber si vous voulez. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il faut peut-être même le faire retomber. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Les petits trucs comme ça, ça descend en arrondi et ça donne ça. Donc celle-ci, comme je vous ai dit, ne se ferme pas, mais au niveau de la taille, elle est un poil large, mais c'est pas gênant. Elle peut se porter comme ça aussi. Avec un gros pull, ça passera nickel. Franchement, elle est très jolie celle-ci, j'aime beaucoup. Ça, avec une petite robe noire et tout, ça peut faire très joli. Celle-ci, je vous la recommande parce que franchement, la qualité est là. Pas de soucis. Et la dernière pièce, c'est ce très joli blouson avec des perles sur le devant. Donc c'est un blouson un petit peu effet doudoune, mais très léger. Vous avez tout des perles comme ça sur le devant avec un matelassage. C'est très joli. Le matelassage est sur les bras aussi. Les manches sont comme ça. Petit col... col un peu Mao, vous savez, qui remonte un petit peu comme ça, une petite fermeture éclair. Voilà, franchement elle est très jolie cette petite veste. Le dos est matelassé également, c'est très joli, c'est très sympa. Au niveau des perles, c'est des perles qui sont, vous savez, avec un bout en métal en dessous, mais bon là vous ne les sentez pas parce qu'il y a la doublure, mais au moins elles ne peuvent pas se décoller, enfin elles sont pas collées, elles sont rivetées, voilà, c'est des perles rivetées, donc ça c'est cool. Franchement il est joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est sympa. J'espère qu'il va aller celui-là parce que je le trouve joli. Après au niveau de l'épaisseur, c'est pas très épais non plus, hein. C'est plus une veste que vous pouvez mettre comme ça plutôt qu'un manteau, mais c'est plutôt sympa pour la mi-saison ou pour porter maintenant avec un châle par dessus, pourquoi pas. Alors la petite veste, bah écoutez, pour la fermer c'est juste, hein, c'est juste parfait. Faudrait pas qu'il y ait quelques centimètres en moins, mais je la trouve très jolie. Au niveau des bras, faut pas un gros pull en dessous pour mes bras à moi, mais par contre il y a un petit souci avec la fermeture, il y a la doublure qui se prend dedans et c'est un petit peu... Allez, j'ai réussi. Donc voilà, ouverte ça donne ça, elle est jolie, franchement c'est sympa. C'est sympa ces petites perles et tout, j'aime beaucoup. Bon le col monte haut mais l'hiver on aime bien. Ouais, celle-ci elle est sympa. Prenez peut-être une taille en dessous si vous faites une taille au-dessus si vous faites la même taille que moi pour être sûr de bien passer dedans. Mais bon moi ça va, hein, je pense que je pourrais la porter comme ça me pose pas de problème. Celle-ci je vous la recommande, mais une taille au-dessus de moi si vous faites la même taille que moi. Donc je vous fais la petite conclusion de cette partie de commande et je vous laisserai avec la conclusion de la première partie. Pour cette partie de commande, franchement, le blouson vert, le blouson avec les perles, j'adore. Les deux robes, j'adore. La chemise, j'adore. Donc c'est un sans faute pour tout. Le pantalon, je l'ai pris un peu trop grand, mais franchement, il est top aussi. Donc pour cette partie, franchement, c'est un sans faute. J'adore tout ce que j'ai reçu. Franchement, si je n'aimais pas quelque chose, vous savez, je vous le dis, mais là, franchement, j'aime tout. Donc je vous laisse avec la conclusion pour les tout premiers rushs que vous avez vus. Alors je finis cette vidéo à la lumière artificielle, j'en suis désolée, mais il va être 17 h et les chaussures, je valide complètement. Elles sont trop belles. Et pour tout le reste, bah, écoutez, vous avez vu, il y a des tops, il y a des flops comme d'habitude, mais il y a quand même des petites pépites, notamment le manteau noir qui est très joli. Enfin, manteau mi-saison, hein. Vous pouvez pas porter ça en hiver, ou alors vous n'êtes pas frileuse, ou alors vous mettez un gros pull. Ça passe très bien. La petite robe, elle est très jolie. Qu'est-ce que j'avais encore? Le petit truc sans manche est très joli. De toute façon, vous avez tout vu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Shein, encore une fois, de continuer ce partenariat avec moi parce que j'en suis fan. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.